Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi, je m'en vais très bien. Aujourd'hui, vous voilà encore sur la revue de votre épisode numéro 11 de la série Virginie de Marodi Production. Aujourd'hui, nous allons commencer par le commencement, par le début pour après atterrir vers la fin, vers la terminaison. Alors pourquoi je vais commencer par, par le commencement? D'habitude, je prenais l'action la plus marquante de l'épisode pour après commencer par elle. Mais aujourd'hui, le commencement m'a vraiment marqué et beaucoup de choses s'y trouvent dont je m'y attendais. Voilà, là où on a mentionné, bon, on n'a pas mentionné le nom, mais là où on a parlé de la mère de Virginie, ça m'a def le ding affaire yooyu. En plus, euh, sur la revue précédente de l'épisode numéro 10, je vous avais dit que forcément, ou bien probablement, sa sœur, ou bien son beau-frère, ou bien un de ses membres de la famille de Virginie euh, aura vu les photos sur statut, après va comprendre que cela n'est pas seulement une agression, c'est pas naturellement une agression, mais c'est quelque chose qu'on a orchestré et que c'est quelqu'un qui veut du mal à Virginie qui a fait ça. Et exactement, c'est comme ça. Sa sœur, elle s'est rendue compte de cela, elle a vu les photos et vite fait, elle a percuté, elle sait que ça, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui veut du mal à Virginie qui a fait ça. Et là, elle décide d'aller en parler à Monsieur Saro, au surveillant général. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on avait dit, voilà, qui s'est réellement passé. Donc voilà, hop, gloire à nous, applaudissez-vous. Et voilà, et ça continue là, Virginie, vraiment, cette agression t'a porté chance. Tantôt c'est une voiture, après c'est un iPhone 11 Pro Max. Oh my God. Et Fatel qui se moquait de toi, qui disait que voilà, tu n'as que l'iPhone X, voilà. Non, non, pas X même. Voilà, c'est X Max d'ailleurs. Tu n'as que l'iPhone X Max qui ne faisait pas de taille, alors qu'elle-même ne se rendait pas compte qu'elle avait le même iPhone que toi. Après, le s'est moqué d'elle et tout. Et voilà, tu n'as eu que de la chance depuis cette agression. C'est un mal nécessaire. On va dire, tu as eu ton iPhone. Et j'imagine la tête que Cathy aura encore si elle verra ton iPhone, la tête de Fatel de Maïcha. Oh my God, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, je me réjouis de la situation. Oui, parce que là, je me sens glorifieux. Oui, j'ai gagné quoi. Parce que moi, je suis Team Virginie à 100%. Sa sœur, elle est vraiment la sœur que tout le monde aurait rêvé d'avoir quoi. Même si c'est de la fiction, même si c'est un personnage incarné, elle l'incarne à merveille, au top quoi. Elle est posée, dafa dal, machallah. Ñun li lañ bëgg ci nit en fait. Déjà jigéen la, en plus mag la, dafa war a dal pour mën a saisir rakam, dafa mën a dal pour mën ko en fait bu nekkoon koo xam ne day jaay xadar et tout ça, peut-être que du ko mën a wax loo xam ne dina dugg ci xelam. Et là, on apprécie très bien. Elle nous a parlé de la mère de Cathy. Sama yaay def ma la dénk, ce qui veut dire que ni sa mère, elle est vivante, elle n'est pas mourante, elle n'est pas morte autant pour moi. Et voilà. Et espérons qu'elle apparaisse un jour, voilà, dans une de ces séquences, ou bien que, voilà, on la sous-entendra toujours. On la sous-entendra toujours et ne pas la voir. Mais bon, on aimerait vraiment la découvrir. C'est qui parmi ces actrices qu'on a connues qui pourrait être la mère de Virginie? Alors si vraiment vous en avez une idée ou bien vous pensez que quelqu'un d'entre eux peut jouer le rôle, mettez-moi ça en commentaire, comme ça on saura très bien. Voilà, ou bien que vous aurez à deviner. Et si vous gagnez, pourquoi qui vous dit que vous n'aurez pas un cadeau venant de moi? On ne sait jamais. Alors mentionnez-moi le nom que vous croyez que ce sera elle, la mère de Virginie, et de même de son père, c'est qui, voilà, son père, le général Ndiaye, c'est qui, parmi les acteurs de Marodi, bien parmi les acteurs que vous connaissez sénégalais qui pourront incarner ce même rôle. Après ça, on attaque la scène de Toch, Matar et de Biggie. Voilà, aujourd'hui, vous avez eu votre honte. C'est ce qu'on dit, c'est ce que l'adage dit. Vitesse et précipitation n'engendrent que regretter. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas saisir la situation à la première information qui apparaît. Il faut saisir l'information. Voilà, s'assurer que la source est clairement sur quoi. Que c'est Virginie qui a posté ça.
fallait, dès la première intention, se rediriger vers Virginie, la demander si vraiment ça, c'est toi qui l'as fait. Est-ce que vraiment c'est pas quelqu'un de chez toi qui a fait ça, voilà, qui jouait? Est-ce que c'est pas un enfant de chez toi qui a fait ça, qui a fait échapper ses photos et tout? Et là, Virginie s'est expliquée. Moi, je m'attendais à ça parce que les gens se sont mis contre elle, qui rigolaient d'elle. Certains se sont mis en colère de cela parce qu'ils ne veulent pas de sa défaite. Donc, c'était très normal parce que c'est de vrais amis. On voit qu'ils tiennent trop en Virginie. Donc, Virginie, elle n'a pas droit à l'erreur, quoi, parce qu'elle a autant pour moi des amis sincères comme Fabi. Aujourd'hui, Fabi n'apparaît pas. J'aurais vraiment voulu qu'elle apparaisse, qu'elle témoigne de ce iPhone 11. Vu qu'elle est devenue sa meilleure amie, pourquoi elle ne vient pas chez elle, voilà, qu'elle partage des déjeuners, parfois qu'elle fasse, en fait, qu'elle fasse leurs exercices, leurs exos ensemble et tout. Voilà, ce serait l'idée d'une belle amitié, voilà, d'une belle complicité en tout cas. Et sa sœur s'est rendue chez le surveillant général. Voilà, j'ai vraiment aimé son calme, sa douceur. Elle a parlé calmement, d'une manière douce. Elle lui a fait comprendre qu'il y a quelqu'un ou bien quelqu'un qui aurait voulu du mal à Virginie dans cette école et qui a orchestré cette agression qu'on a, voilà, qu'on a pu tenir contre Virginie. Et c'est quelque chose qu'on doit découvrir. Et voilà, M. Sarro, il s'est mis sur voilà, en haut, sur les pavillons, en train d'examiner la situation, de voir qui est contre qui. Et voilà, il est tombé sur le duo de Cathy et de Virginie. Et là, Cathy, elle dit que c'est son père qui assure les dépenses de M. Sarro. Est-ce que vraiment M. Sarro fera ou bien rendra justice contre Cathy? On ne sait jamais, peut-être que voilà. Et là, je viens de comprendre que l'homme qui avait réglé la situation de Maïcha, donc c'est le père de Cathy. Voyons. Parce que si Cathy se permet de dire ça, c'est parce que, voilà, si c'est son père qui assure voilà, le Tchéboudian de M. Sarro, donc c'est son père qu'elle a fait venir pour qu'il règle ça parce que, voilà, il sert de dépense à M. Sarro et c'est vraiment adéquat comme histoire. Vous voyez, donc c'est sûrement son père. Et voilà, peut-être que voilà, le père de Virginie aussi a impacté dans la vie de M. Sarro, que M. Sarro ne voudra pas le trahir, et vu que aussi c'est le chef d'état-major général des forces armées, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas, c'est pas du niveau. Ça, c'est le haut niveau. Parce que s'il ne s'en occupe pas, je pense que cette fois-ci, ce sera le père de s'en occuper. La sœur va en parler à son père parce que elle tient trop à sa sœur, elle l'aime de trop, donc elle ne va pas laisser sa sœur, voilà, ou bien l'agression de sa sœur rester impunie et tout. Voilà, donc il faut réagir contre Cathy. Et Cathy ne fait pas arrière-pas. Elle maintient toujours le cap. Non, mais c'est comme si elle se suicidait, quoi. Là, elle est prête à tout faire. Et si elle prenait des photos de Virginie, vu qu'elle a eu toutes ces photos, et photoshopper ça, voilà, prendre une encore nue, coller ça avec la tête de Virginie, publier ses photos, que ça détruise son image et tout ça, elle en est capable et je pense qu'elle fera ça dès que Virginie mettra sa part de fer entre eux. Virginie, on voit qu'elle ne va pas lâcher. Et il ne faut pas lâcher. La guerre, c'est la guerre. À la guerre comme à la guerre, tous les moyens sont bons pour gagner. Ne la laisse pas faire quoi. Montre-la que tu es plus rude qu'elle, tu es plus dangereuse qu'elle. Et là, elle a lancé un défi. Que personne ne m'a jamais connue aussi dangereuse. Mais tu risques de réveiller ce qui dort en moi. Il ne faut pas réveiller le mamba noir qui dort, quoi. Il ne faut pas réveiller le lion qui dort. Sinon, à lui de t'occuper de toi, de t'occuper de ta chair. Fais très attention. Alors,
Très brièvement, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui pour cette revue de votre épisode numéro 11 de la série Virginie. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 12. Alors restez sains et saufs et que Dieu vous accorde la santé totale pour que vous puissiez, vous, mes flots, rester toujours à me suivre et que je puisse rester moi aussi à vous satisfaire à chaque moment. Love and peace to you.